pousse à aller nous jeter au bras de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on se sent impuissant et qu'on se sent limité. Mais dans la vie, lorsque tu te sens puissant, ça va t'empêcher de tourner et de saisir cette main consolatrice de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque dans la vie, tu as perdu un être, tu as perdu quelque chose, tu as perdu du travail, s'il faut pleurer, rentre dans ta chambre, pleure. Et quand tu finis de pleurer, va dans la salle de bain chocolat. Parce qu'il a dit dans toutes choses, glorifions le nom de l'Éternel. Bien-aimé, face à la mort, il y a là pourquoi, s'il faut dégager cette amertume, dégage-le. C'est quelque chose de très, très important. Bien-aimé, la perte dans la vie, lorsque, bien-aimé, nous traversons cette période-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie. La famille vient de perdre un baobab qui est tombé. Peut-être toi, tu n'as pas encore perdu un être cher, mais tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu un mariage, tu as perdu un travail, tu as perdu quelque chose. Je voudrais aussi te consoler ce soir. Bien-aimé, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu consolateur. C'est un Dieu qui sait consoler. C'est un Dieu, lorsque tu traverses une période difficile, celui qui t'étend la main pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il faut seulement te tourner vers lui. Bien-aimé, j'avais un ami, il avait perdu son père qui était tout pour lui, qui payait ses études, qui avait tout. Et lorsque le père était décédé, pour lui, c'était une occasion, c'était le désespoir. Il ne voyait plus l'avenir, il ne voyait que du noir. Et tout cela, bien-aimé, a fini par l'amener, après l'enterrement de son père, à sombrer dans la dépression. Il a sombré dans la dépression quand bien même il était chrétien. Mais pourquoi il avait fini par sombrer dans la dépression après la mort de son père? C'est tout simplement parce qu'il ne savait pas comment gérer la perte qu'il avait connue en perdant son père. Et ça l'a amené dans la dépression. Bien aimé, la perte. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la perte? Quel comportement affiché lorsque nous avons perdu quelque chose, nous avons perdu un être? La Bible ne nous recommande pas de faire semblant lorsque tu as perdu. Beaucoup de gens bien-aimés, face à la perte, ils font semblant d'être forts, d'être bien. Mais au fond d'eux, c'est un mal qui les ronge. Beaucoup de gens, même après 25 ans, tu vas trouver que lorsqu'on cite le nom de son frère qui était décédé, de sa tante, lorsqu'on parle de cette situation-là, le souvenir remonte à la surface et ça l'envoie sur le plancher. Bien aimé, beaucoup de gens, au lieu de faire face à la perte, beaucoup de gens préfèrent les cacher ou dissimuler. Et plus on les cache, plus on les dissimule, plus ça te détruit de l'intérieur, plus ça te ronge. Voilà pourquoi dans la vie, apprends à faire face à la perte. Lorsque tu as perdu un être cher, apprends à affronter la perte. Ne fouillez pas la perte. Mais plus que tu vas fuir la perte, plus que tu ne vas pas régler cette situation, bien aimé, cette situation va continuer à te détruire. Cette situation va continuer à te ronger. Cette situation est capable de détruire même ta vie. Je lisais encore l'histoire d'une femme. Elle avait perdu son mari. Et le seul fait qu'elle avait perdu son mari, elle s'était maintenant attachée à son chat. Elle avait donné tout l'amour à son chat. Et le jour que ce chat-là était décédé, cette maman-là, elle est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital, elle a dit qu'on la laisse mourir. Parce qu'elle n'avait plus de raison
pour vivre. Si à cause d'un chat, une personne accepte de mourir, et à combien plus forte raison d'un être humain. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'avais voulu partager avec toi sur les comportements que nous devons afficher lorsque nous traversons cette période. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons qu'affronter notre perte. Nous ne pouvons que, bien-aimé, regarder notre situation en face afin de la régler, au lieu peut-être de nous enfermer. Sur le chemin de la vie, la plus grosse erreur qu'on peut faire face à une situation de perte, c'est d'aller t'enfermer dans une sorte de grotte. Lorsque tu t'enfermes dans cette grotte-là, bien-aimé, ta vie va s'arrêter là. Tu ne vas plus avancer. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu dois savoir que le Dieu que nous avons, il n'y a personne qui peut mieux te consoler que ce Dieu. Il n'y a personne qui peut mieux soigner un cœur qui a été blessé suite à une perte, si ce n'est Dieu lui-même. Il y a un Dieu de la consolation qui existe. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on refuse de regarder sa situation en face, c'est à ce moment-là qu'on s'enferme dans une sorte de carapace. Et plus tu t'enfermes, plus tu commences à sombrer. On n'a pas vu que parce que tu as perdu ta maison, combien de gens, parce qu'ils ont perdu la maison, ils se sont enfermés sur eux. C'était le désespoir. Le désespoir a amené dans la dépression. La dépression a fait en sorte que la personne, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il se voit, qui suis-je encore? J'ai tout perdu. Et la personne se laisse aller et la mort va s'en suivre. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, la meilleure des choses à faire face à une perte, c'est de te tourner vers Dieu, qui est le consolateur, celui qui est le Père, celui qui est le rémunérateur, celui qui est même, la Bible dit, il est la consolation d'Israël. Il est capable de consoler. Si je peux me retourner vers maman, tout ce que je peux dire, maman, le papa Célestin qui était là, il a fait son travail, il a fait sa mission, et il a fini sa mission, et il est rentré auprès du Père. Lorsque nous venons sur cette terre des hommes, j'aime toujours l'habitude de le dire, un jour, c'est ce que je dis toujours aux gens. Tout à tolo, le salmo oyo, les ati. Et donc, au moko oyo sana wefo ya yomoko, les ati. Mouli moza nzambe, nous autres resons dans la mabele. Si vous êtes fiers de ça, il y a nini. Tout l'auto, tout à il y a nini. Voilà pourquoi dans la vie, pas la madame n'a pas dit. On collabore tamaka, pas toi même quand on a maternité, ou il va pas bangoti. Mon collabore oyo kufa. Voilà pourquoi si on a rempli cette salle ici, c'est à cause de la bonté d'une personne. Papa Célestin est parti. Le plus important, on a pleuré. Mais maintenant, la chose la plus importante, c'est quoi? Quelles sont les valeurs qu'on a appris de cet homme? Donc, on est là, papa. Donc, on dit, papa, matin de Syrie. Ma famille, nous sommes beaucoup de à la boye. Valère à ta mort, mon défunt père disait toujours, mon fils, celui qui a planté un arbre avant sa mort n'a pas vécu inutilement. Mon toit a connu une zété avant Koufa. Il n'a pas vécu inutilement. Pourquoi Ata Koufi, Zété Wana, et on laisse abattre. Ata Bat, on a au Kima, bas on a l'île, ancien Zété Wana. Voilà pourquoi, bien aimé, Bissot Tikali, que la mort de notre papa ait servi au Bissot exemple. Que les œuvres ne accompagnent pas. Je dis toujours aux chrétiens, tant que Vanda, vis ta vie de telle manière que Moukoloko Koufa, pasteur a obligé à causer sa témoignage à l'Okutati, à fabriquer témoignage, qu'on dise tout simplement
qui tu étais parmi les gens. Pose-toi peut-être la question, un jour je ne serai pas là. Qu'est-ce que les gens diront de ta vie? Voilà pourquoi les lots, surtout au théâtre, c'est parce que papa, il était un modèle, il avait de valeurs. La plus bonne chose, oh, surtout regarder, et pas papa, il est parti. Mais l'eau qu'on y surtout regarder, la valeur. On va dans madame Naba, on a la ouvert Naba Ninga, on a la montema, Yamalam Naba Ninga. C'est ça, la chose la plus importante. Parce que ma valeur,